Qu'est-ce que tu es en train d'expliquer? Continue. OK. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de très intéressant et très important. C'est nous allons revenir sur les nombres décimaux et aussi on va parler des fractions décimales pour mieux comprendre. C'est une des choses, des thèmes mathématiques qui est des plus intéressants, moi je pense, en 5e année. Donc, on va essayer d'aller faire, de se rafraîchir un peu la mémoire sans trop aller dans des choses compliquées. Donc, on va revenir sur les nombres décimaux, oui, puis faire un exemple de ce que vous avez à faire à la maison. Alors, ça y va. Le nombre décimal. Bon, alors, première chose, c'est le nombre décimal. Le nombre décimal, on en parle tout de suite, c'est que la partie qui est ce bord là, la bord gauche de la virgule, c'est la partie qu'on appelle la partie entière. OK? Et la partie à la droite, OK, là, il y en a juste un, mais il peut en avoir plus qu'un. Il y a des nombres. C'est la partie décimale. OK? Alors là, ça serait comme comment ce que tu as de partie entière. Puis là, c'est la partie décimale. Comment morceau. Alors, si tu regardes, on en a ici, on n'a pas une partie entière ici. Alors, OK? Ça fait que c'est 0 et, la virgule 0 et 2, ici qu'on appelle 2 dixièmes. Je vais te montrer un petit tableau pour que tu puisses voir. Nous, on voit les dixièmes, puis les centièmes en cinquième. Alors, si j'avais un autre nombre ici, okay, ça serait 0 et 23 centièmes. Je reviens avec un petit tableau qui explique ça. OK, comme dans cet exemple-ci, on a le 15, qui est 15 entiers. Puis après, on a un 9 à la position des dixièmes, puis un 3 à la position des centièmes. Donc, on se souvient que le dernier chiffre, qui est ici à droite, là, qui est ici 3, est à la position des centièmes. Donc, on dirait 15 et 93 centièmes. C'est-à-dire qu'il y en aurait 15 comme plein, puis il y en aurait 93 parties sur 100 d'un autre. Donc, si on avait 7 autres parties, ce serait seulement 16. Les fractions et les nombres décimaux, ça va comme main dans la main. OK? C'est vraiment relié. OK? Puis, puis encore plus, les fractions décimales. OK? C'est peut-être un autre terme, je ne sais pas. Mais les fractions décimales et les nombres décimaux, c'est important de savoir le terme. Qu'est-ce qu'une fraction décimale? Et qu'est-ce que ça donne de savoir qu'est-ce que c'est? Alors, regardons ça tout de suite. Bon, et là, je vais vous montrer comment transformer une fraction et puis la mettre dans un nombre décimal. Ça fait, regardez bien ça. Je dois avouer aussi que finalement, ma femme a gagné. Elle a réussi à me couper un peu les cheveux ici et là. Et je dois dire que je pense que j'ai jamais eu les cheveux aussi longs que depuis ma graduation, je pense. Et graduation d'école.
Ça paraît pas, mais là, ils sont plus longs qu'ils paraissent parce qu'ils frisent. Bon, sur ce, regardons ça. OK. On a une fraction décimale, 3 dixièmes. OK? Alors, 3 dixièmes, comment est-ce qu'on va faire ça pour l'amener en nombre décimal? Alors, on n'oubliera pas qu'une fraction décimale, OK, c'est un 1, puis ça se termine avec un 0. Alors, un 0, ça va 10, 100, 1000, 10 000, etc. Ça, c'est des fractions qu'on appelle des fractions décimales. OK? Ça fait que là, on va regarder comment on prend, une fois qu'ils sont en fractions décimales, les fractions, on peut les mettre plus facilement, beaucoup plus facilement, en nombre décimaux ou en nombre à virgule. Alors, 3 dixièmes. Ce que tu fais, c'est un des trucs, tu sais que ici tu as un 0, donc ta virgule habituellement serait ici. Alors, supposons que tu mets un 3, ta virgule serait là. Un 0. Alors, tu recules ta virgule de 1, tu la mets, et tu mets 0. Parce qu'il n'y en avait pas un plan, alors c'est 0 et 3. Et 3 dixièmes. OK? Supposons ici, on a un autre 14 centièmes. OK? 14 centièmes. Tu peux écrire, si tu veux, ton 14 ici. Il y a 2 zéros, alors ta virgule commence à la fin de ton nombre, bien sûr. 1, 0, 2, position, tu mets ta virgule et ton 0. Et ça fait 0 et 14 centièmes. Ici, par exemple, on a un petit pas gentil que dans, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de publicité pour mon livre Trucs et astuces, mais à la page 3694, j'en parle de ce petit truc-là, on attrape beaucoup d'élèves sur ce truc-là, c'est qu'on a mis 5 centièmes. Alors regardez bien qu'est-ce qui se passe avec 5 centièmes. Tu peux mettre ton 5. Il y a 2 zéros au niveau du dénominateur. OK, OK. Alors, ta virgule est là. 1, 2. Tu mets ta virgule là, tu mets ton 0 là. Mais ici, il y a une case qui est comme libre, qui n'a rien. Tu la remplis avec un 0. Et ça fait 0 et 5 centièmes. On se souviendra que le dernier chiffre à droite, okay, dans les nombres décimaux, c'est lui qui va décider comment est-ce que tu vas le dire. Comme ici, le dernier à droite est à la position des centièmes. Okay, ça, le 5 à la position des centièmes. Donc, tu vas dire 0 et 5 centièmes. Ici, le 4 est à la position aussi des centièmes. Alors, tu vas dire 0 et 14 centièmes. Puis ici, le 3 est à la position des dixièmes. Alors, tu vas dire là, 0 et 3 dixièmes. Et c'est ça. Bon, je vais vous faire le problème K sur les exercices qu'on envoie cette semaine. Alors, il y a une information qui donne là-dedans, c'est un quart. Un quart. Il faut changer, il y a 3 choses. Il faut dire qu'est-ce que c'est en mots. Donc là, je l'ai dit, c'est un quart. Ça, il faut juste l'apprendre. Ensuite, je pense que un quatrième serait peut-être probablement accepté, là, mais c'est un quart. Okay. Comme un quart d'heure, c'est une heure, là. Un quart d'heure, c'est 1. Tu divises ton horloge en 4, c'est un quart d'heure, c'est 15 minutes. 15 sur 60. Bon, OK. Là. Alors, sur votre feuille réponse, les mots qu'ils veulent, ce ne sera pas un quart, mais ce sera 0 et
25 centièmes. Ensuite, il faut trouver, il faut montrer sur une droite numérique qu'est-ce que ça représente. Donc, je vais le faire. C'est une droite comme ça. OK? C'est important de mettre 0 et 1. OK? Parce que nos fractions, ici, celles qu'on a là, se situent toutes entre 0 et 1. Et ça qui est incroyable et que j'ai déjà parlé à mes élèves, c'est qu'il y a une infinité de fractions entre 0 et 1. OK, on n'ira pas là. Donc, qu'est-ce qui est mon tout? Là, je reviens à comme un exercice qu'on avait déjà fait auparavant. Qu'est-ce qui est mon tout? C'est 1. C'est ce segment-là de droite. Alors, il a été divisé en combien de morceaux? Je regarde mon dénominateur en 4. Je le divise en 4 parties égales. 1, 2, 3, 4, le plus égal possible. Puis, en haut, le numérateur, 1. Alors, 1, une partie, c'est ça, une partie. Alors, c'est 1 quart serait là. Bon. Ensuite, il nous demande de mettre 1 quart. Qu'est-ce que c'est 1 quart? Si tu veux le mettre dans un nombre décimal. Là. Alors, 1 quart. Ici, vous remarquerez que ce n'est pas une fraction décimale, ça. Parce qu'elle n'est pas sur 10, elle n'est pas sur 100. Donc, une façon de s'organiser, c'est qu'il faut que tu t'organises pour l'amener sur 10 ou sur 100. Parfois, ça peut être sur 1000, mais en cinquième, c'est 10 ou 100. Donc, tu dis 4 fois quoi qui va me rendre à 100? 4 fois 25 va te rendre à 100. Comment est-ce que je sais ça? C'est parce que je pense à des 25 cents. Quand j'ai 4 25 cents, j'ai 1 dollar. 1 dollar, c'est 100 sous. Bon. Ben, j'aurais dû dire peut-être 25 sous, là, OK. Donc, si je multiplie par 25 ici, pour garder la bonne valeur de 1 quart, il faut que je multiplie par 25 en haut aussi. Et ça fait 25 centièmes. Et à partir de la fraction décimale, c'est beaucoup plus simple de trouver qu'est-ce que c'est en décimale? 25. Il y a 2 zéros, c'est sur 100. Alors, tu peux mettre... Tiens, je vais le faire ici, OK? Égal. OK. Je mets 25. C'est sur 100. Alors, ma virgule est là habituellement. Une position, il y a 2 zéros. Une position, 2 positions. Je mets ma virgule et j'ajoute mon 0. Et je viens de trouver la réponse 0 et 25 centièmes. Alors, c'est ça. Le dernier retour. Donc, comme dernier retour et comme conseil surtout, c'est que je vous invite à regarder cette vidéo, mais aussi à l'arrêter quand vous voulez l'arrêter, à reculer, puis le regarder à nouveau certaines sections que vous avez peut-être moins, certains segments que vous avez peut-être moins bien compris, à en parler à vos parents. Et si vous avez des questions concernant les exercices que l'on a envoyés ou la vidéo, vous pouvez aussi, bien sûr, nous envoyer un courriel. Mais ça ne prend pas nécessairement du jour au lendemain, ça, malgré que vous partez déjà avec une longueur d'avance parce que il y a beaucoup de choses là-dedans, pas beaucoup, c'est une révision, mais c'est possible que tu as encore un peu de difficulté avec ça, puis c'est correct. Mais la seule façon que tu ne te rendras pas à comprendre ça, c'est si tu arrêtes d'essayer. Alors, n'arrêtez pas d'essayer et comme je vous dis, on est toujours disponible pour vous par courriel ou si vous avez des questions. Alors, à la prochaine et merci beaucoup pour votre écoute incroyable.